Cette journée de consacrer l'enfant, siku ya kumkabidhi Bwana l'enfant Talissa Alphonse. mtoto Talissa Alphonse. Nous allons le faire selon la Bible. Taifanya sawa sawa na mujibu wa Biblia. Parce que cela a été fait. Maana hiyo ilifanyika Depuis l'Ancien Testament tangu Agano la Kale jusque dans le Nouveau Testament. mpaka hadi Agano Jipya. Il y a des enfants qui sont nés. Kuna watoto waliozaliwa. Et Dieu avait envoyé les anges parler au sujet de ces enfants avant qu'ils naissent. Na malaika Mungu aliwatuma ili waende kuzungumza habari za watoto hao kabla hawajazaliwa. Ils sont nombreux. Wako wengi. Et Dieu avait dit ce qu'il ferait et ce que les parents feraient. Na Mungu huwa anatoa majukumu ya kufanya wazazi kabla hajazaliwa. Parmi eux, il y a Samson. Kati ya watoto Samsoni yumo. Il y a Samuel. Uko Samueli. Il y a Jésus et beaucoup d'autres. Na Yesu Kristo na watu wengineo na watoto wengineo. Et l'enfant Talissa na mtoto Talissa est un don du ciel. Ni karama kutoka zawadi kutoka mbinguni. Sans plus tarder, pour gagner le temps, ukawia wala kupoteza muda, nous allons lire la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu. Dans l'évangile selon Luc. Kitabu cha Luka mtakatifu. Le deuxième chapitre. Mlango wake wa pili. Le verset 22. Mstari wake wa 22. Et nous allons nous arrêter au 24e verset. Tutasimamia mstari wake wa 24. Nous allons lire au nom du Seigneur. Tasoma katika jina la Bwana. Luc 2, 22 jusqu'à 24. Luka 2, 22 hadi 24. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice des tourterelles ou des jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. Kisha zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyo torati ya Musa, walikwenda naye hata Yerusalemu wamweke kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanamume aliyekifungua mimba ya mamaye na aitwe mtakatifu kwa Bwana. Wakatoa na sadaka kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana, huwa wawili au makinda ya njiwa wawili. Amen. Amen. Nous venons de lire ici au sujet de Jésus-Christ. Tumetoka kusoma kuhusu Yesu Kristo. L'ange avait parlé à Marie. Malaika alizungumza na Mariamu. Comment elle aurait l'enfant Jésus. Jinsi atakavyompokea Yesu Kristo mtoto. Et il lui a dit en bref qui il sera. Na baadaye akamwambia atakuwa mtoto wa aina gani. Jésus est né. Yesu akazaliwa. Et il se trouve entre les mains de Marie et Joseph. Na akajikuta mikononi mwa Mariamu na Yusufu. Marie et Joseph étaient des Juifs. Mariamu na Yusufu ni Wayahudi. Ils avaient une culture et une tradition. Walikuwa na tamaduni yao wala na kanuni zao. Et ils ont fait la tradition juive. Wakafanya tamaduni zao za Kiyahudi au sujet de l'enfant Jésus. Kuhusu Yesu. Et arrivé le 8e jour, na ilipofika siku ya 8, toute la tradition qui devait être faite pour les petits garçons a été faite. Tamaduni zote ambazo zingepaswa kufanyika kwa mtoto mvulana zilifanyika. Le nom lui a été donné selon la tradition. Jina alilipewa sawa sawa na tamaduni wala asili yao. Le 8e jour. Hiyo siku ya 8. Parce qu'il ne donnait pas les noms avant 8 jours. Maana walikuwa hawapi mtoto jina kabla siku 8. Ici où nous vivons, ce n'est pas le cas. Hapa tunapoishi sivyo ndivyo inavyotembea. Le nom est donné même avant que l'enfant soit né. Jina hutolewa hata kabla mtoto hajazaliwa. Ou à la maternité, le nom doit être dit pour être inscrit. Wala kwenye kituo cha kuzalia hapo jina linapaswa kutolewa. C'est pas aussi mauvais, c'est aussi une autre culture. Sio vibaya, ni tamaduni nyingine.
Mais nous voyons ici, l'étape de la tradition a été faite à la maison. Tunaona muda ambao wa tamaduni ulifanyika nyumbani. Nous venons d'entendre 40 jours de purification. Tuliona kwamba siku 40 za utakaso ont été accomplis. Zilikwenda kutimia. Et après, na baadaye les 40 jours alors, baada ya siku 40, on a amené l'enfant pour le présenter au Seigneur. Walimpeleka mtoto kumkabidhi kwa Bwana. Selon la tradition ou la loi de Moïse. Sawasawa na sheria ya Musa wala tamaduni ya. Il y avait une habitude derrière cela. Kulikuwa tabia ya kufanya hayo. On devrait amener des pigeons. Wangepashwa kuleta njiwa wawili. Si la famille est pauvre. Kama familia wala jamaa ni maskini. Pour les donner en sacrifice au sujet de la consécration de l'enfant. Kuitoa sadaka kuhusu kumkabidhi mtoto kwa Bwana. Ils s'en vont loin en disant que la loi disait tout mâle premier-né. Kila mtoto mvulana wa kwanza kuzaliwa appartient au Seigneur. Huyo ni wa Bwana. Il n'est pas de la famille. Sio wa jamaa. Mais ce que nous allons faire aujourd'hui, lakini tutakachokifanya ce leo, n'est pas la tradition juive. Sio tamaduni za Wayahudi. Ce n'est pas la tradition africaine. Sio asili ya Kiafrika. Parce que nous savons que malgré la tradition, hata kama kuna tamaduni, pour nous les croyants, kwetu sisi waamini, ce qui est écrit dans la parole de Dieu doit être fait également au sujet des enfants que Dieu nous bénit. Kilichoandikwa katika Biblia kinapaswa kutimia kama ilivyoandikwa. Et c'est ce que les parents ont compris aujourd'hui et ils ont dit nous amenons l'enfant dans la maison du Seigneur. Na hiki ndicho wazazi walielewa wakasema kwamba tumpeleke mtoto hekaluni. Pour les présenter au Seigneur. Kwa kumkabidhi kwa Bwana. Amen. Amen. Jésus lui-même Yesu mwenyewe a fait cela. Alifanya hiyo. Pas comme la tradition juive. Sio kama tamaduni za Wayahudi. Mais comme le Seigneur est le Messie de la nouvelle alliance. Lakini kama Bwana na Mesia na Bwana wa agano jipya. Jésus était considéré comme un rabbin ou bien un enseignant de la loi. Yesu alichukuliwa kama mwalimu wa sheria. Et lorsque les parents qui avaient les enfants l'ont vu dans les foules, na wazazi waliokuwa na watoto walipomuona mkutanoni, ont couru vers Jésus, walikimbia kwa Yesu avec leurs enfants. na watoto wao. L'âge des enfants n'est pas inscrit dans la Bible. Umri wa miaka ya watoto haiandikwi katika Biblia. Ce n'était pas des enfants de 40 jours. Hawakuwa watoto wa siku 40. Ce n'était pas des garçons premiers-nés. Hawakuwa wa vijana wa wazaliwa wa kwanza. Des filles, mabinti, des garçons, wavulana de tout âge. wa umri wowote ule. C'est pour dire sema que kwamba ce que nous faisons, nous le faisons selon Jésus. tunayafanya kwa ajili ya Yesu. Ce que nous faisons, nous le faisons selon la nouvelle alliance. Tunaifanya sawa sawa na agano jipya. Ce que nous faisons, tunachokifanya selon la foi de l'évangile de Jésus-Christ. Kwa imani ya injili ya Yesu Kristo. Présenter les enfants devant le Seigneur. Kupeleka watoto mbele za Bwana. Nous, on ne baptise pas les enfants. Hatubatizi watoto wadogo. Non, nous les laissons eux-mêmes quand ils vont décider de se faire baptiser. Tunawaacha wao wenyewe watakaokomaa Mais nous les consacrons au Seigneur. Lakini tunawakabidhi kwa Bwana. Pour dire Seigneur, tu nous as donné. Bwana umetupatia. Et il t'appartient. Naye ni wa kwako pia. Bénis-les. Mbariki. Amen. Amen. Et nous sommes contents de voir des enfants qui ont été consacrés dans notre église. Tunayo furaha kuona watoto waliobarikiwa hapa kanisani commencent à servir le Seigneur dans l'église. Wanaanza kumhudumia Bwana kanisani. Amen. Amen. Et un jour nous leur donnerons l'occasion de monter là et de prêcher la parole. Na siku moja tutawapa nafasi ya kupanda madhabahuni na wahubiri neno la Mungu. Les enfants consacrés au Seigneur. Watoto waliokabidhiwa Et kwa nous Bwana. allons croiser les bras pour écouter ce que le Seigneur est en train de mettre en eux. Na sisi tutafunga mikono tusikie kile ambacho Bwana yuko anaweka ndani yao. Que le Seigneur l'accomplisse. Bwana alitimize. Amen. Amen. Jésus, on lui amène les enfants. Yesu anapomletea watoto pour qu'il les touche et qu'il les bénisse. Ili awaguse na awabariki. C'était ça la foi des parents. Hiyo ndiyo ilikuwa imani que ya Jésus wazazi. touche nos enfants. Na aguse watoto Et wetu. s'il les touche, Na anapowagusa ils seront bénis. watabarikiwa. Les disciples
Wanafunzi et ils avaient encore beaucoup de coutumes et de traditions dans leur tête. walikuwa na tamaduni nyingi, hata na tabia zao za nyingi zaidi. Comment on va amener les enfants vers le Maître, le Seigneur? Tutawapelekaje watoto wetu mbele ya Bwana wetu? Est-ce que nous savons s'ils sont des premiers-nés? Je, tunajua kwamba hawa ndio wazaliwa wa Est-ce kwanza? qu'ils sont des garçons? Je, ni wavulana? Non, 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 on ne fera pas ça. Hapana, tutafanya La hivyo. tradition ne le permet pas. Tamaduni yetu Et plus haituruhusu. encore, les enfants dérangent. Na zaidi tena miaka ya watoto. Jésus les a regardés. Yesu akawaangalia Et il a vu qu'ils n'avaient pas compris que la nouvelle alliance était déjà là. na akawaona, akagundua kwamba hawajaelewa kwamba agano jipya tayari lipo, Et que cette tradition est en train de perdre sa force. na hiyo tamaduni yao iko inaendelea kupoteza nguvu, Et la force de l'évangile est en train de prendre na place. nguvu za injili zinaendelea kuchukua kasi. Amen. Amen. Jésus leur a dit, Yesu akawaambia, laissez les petits enfants venir vers moi. acheni watoto wadogo waje kwangu, Ne les en empêchez pas. siwazuie. Et je vais vous dire quelque chose au sujet de ces enfants que vous voyez. Nataka niwaambie kitu fulani kuhusu watoto mnaowaona. L'évangile du royaume que je prêche, Injili ya ufalme ninaohubiri, ces enfants représentent ceux-là qui vont entrer dans ce royaume. watoto hawa ni mfano wa wale watakaoingia katika ufalme wa mbinguni. Quiconque voudra entrer dans ce royaume Kila atakayetaka kuingia katika ufalme huo doit être comme ces enfants. anahitaji kuwa kama hawa watoto. Ils n'ont pas posé de questions. Hawakuuliza swali, Comment est-ce que nous allons être? tutakuwaje? Au moins Nicodème lui avait posé la question. Afadhali Nikodemu yeye aliuliza. Lorsque Jésus a dit qu'il faut naître de nouveau Yesu aliposema inabidi mzaliwe mara ya pili pour hériter le royaume des cieux, kwa kurithi uzima wa il milele, faut redevenir un nouvel enfant de l'esprit. ni kwamba uwe tena mtoto mdogo katika ulimwengu wa roho. Amen. Amen. Jésus a pris les enfants dans ses mains Yesu akawapokea watoto mikononi mwake et il les a bénis. na akawabariki, Et réellement, ils ont été bénis. na kweli walibarikiwa. Celui qui a béni les enfants, Aliyebariki watoto c'est par son nom que nous allons consacrer et bénir l'enfant qui est devant nous. ni kwa jina lake ambapo utakwenda kubariki mtoto aliye mbele zenu. Nous lisons l'évangile selon Marc, le 10e chapitre, verset 13. Marko 10:13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ce qui les amenait. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Il est pris dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse. Wanafunzi wake wakawakemea, ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambieni, yeyote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hatauingia kabisa. Amen. Amen. On continue. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Amen. Amen. C'est ce que nous allons faire pour l'enfant qui est amené au Seigneur, Ni hiki tutakachokifanya kwa mtoto aliyeletwa kwa Bwana, les consacrer au Seigneur. kumkabidhi kwa Bwana. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, Maana yake tangu leo cet enfant appartiendra au Seigneur. mtoto huyu atakuwa wa Bwana. Qu'est-ce que signifie cela? Maana yake nini? Les parents vont l'élever selon la parole du Seigneur. Wazazi watamtunza mtoto huyu sawasawa na neno la Mungu. Quand l'Esprit de Dieu poussera l'enfant, je m'en vais à l'église. Ikiwa mtoto atajisikia na kwenda kanisani, Que les parents ne l'en empêchent pas. wazazi wasimzuie. Amen. Amen. Parce que lorsque on a présenté Jésus au temple,
sababu walipompeleka Yesu hekaluni, Simeoni et Anne étaient là. na Ana walikuwa pale. C'étaient les sacrificateurs. Walikuwa ndio makuhani. L'assemblée qui était au temple, Mkutano uliokuwa ndani ya hekalu, ils ont vu un petit garçon présenté au Seigneur. waliona kijana mdogo anapelekwa kwa Bwana. Mais Simeon et Anne Lakini Simeoni na Ana ont vu autre chose. waliona mambo tofauti. Ils ont vu le Messie. Waliona Masia. Ils ont vu le Seigneur, Walimuona Bwana, le Sauveur qui était prophétisé. Mwokozi ambaye alikwenda kutabiriwa. Nous également, nous voyons un bébé dans l'église. Na sisi pia tunamuona ni mtoto mchanga. Mais Dieu voit une servante de Dieu. Lakini Mungu anamuona mjakazi wa Bwana. Amen. Amen. Dieu voit une épouse d'un président. Huenda Mungu anaona ni mke wa rais. Dieu voit un ingénieur. Mungu anaona ni fundi mkubwa. Alors nous allons les consacrer au Seigneur. Kwa hiyo tutakwenda kumkabidhi kwa Bwana. Et que rien n'empêche le destin et la destinée du Seigneur dans sa vie. Na usiwe kitakachozuia makusudio na malengo ya Mungu katika maisha yake. Amen. Amen. Ici devant, vous voyez deux personnes qui sont des témoins. Hapa mbele mnaona watu wawili kama mashahidi. Et nous avons dit à l'église, Na tulisema kwa kanisa, tous les parents sont libres wazazi wote wana ule uhuru de choisir des témoins ou pas. kuchagua mashahidi wala hapana. Donc même sans témoin, nous pouvons consacrer l'enfant au Hata Seigneur. kama usiweke mashahidi, mtoto akabarikiwa Mais kwa les Bwana. témoins sont importants. Lakini mashahidi wana umuhimu wao. Les témoins sont importants pour la croissance de l'enfant. Mashahidi wana umuhimu wao kwa ukuaji wa mtoto. Quand les parents commenceront à conseiller l'enfant, Wakati wazazi wataanza kumshauri mtoto, oui, il arrive un âge où les enfants essaient de se rebeller et s'opposer aux parents. wakati mwingine umri unafika, mtoto anaanza kuwa mwasi kwa wazazi. Les parents ou les témoins sont là pour dire, hey, on ne fait pas ça. Mashahidi wako pale kuambia mtoto hayo hayafanyiki. Et puis, tu sais, tu as été consacré au Seigneur. Pia unajua kwamba wewe ulikabidhiwa na kuombewa kanisani. Que dit les commandements qui regardent les parents? Ni amri zipi ambazo zinazungumza kuhusu wazazi? Et plus encore, Na zaidi, les pays où nous vivons, nchi tunayoishi il y a beaucoup de préoccupations. kuna majukumu mengi. Il arrive que les parents sont fatigués ou épuisés. Inafika wazazi wamechoka. Ce n'est pas la CLC qui va jouer le rôle du répit. Sio wao wenyewe ndio watachukua hiyo dhamu ya kupumzika. Je dis la CLC. Selse. Oui. Sio hiyo selse wala ile klinika Parce ambayo que des itachukua fois, hiyo la nafasi. CLC envoie des travailleurs sociaux Selse natuma wale watu ambao wanahusika na mtoto, pour que les parents relaxent et se reposent un peu. ili wazazi wawe na kule kupumzika Alors, kidogo. la travailleuse sociale Wale wanaotumika kwa kazi hiyo va passer la journée avec l'enfant. watamaliza siku yote nzima pamoja na On va mtoto. dire à la maman, mange et dors. Wataambia mama, nenda ukapumzika ukalale. Papa va te promener ou va faire le sport. Baba, nenda ukafanye mazoezi wala ukatembee. Cela est aussi le rôle des parents. Hiyo ndiyo tena ni kazi ya hawa mashahidi. Lorsque les parents sont épuisés Wakati wazazi wanisikia wamechoka, par madhaifu, le travail, kazi par les soins des autres enfants, na kuchukua ulinzi wa watoto wengine, vous avez le rôle mna kazi de donner du répit aux parents. kuwapatia wazazi nafasi ya kupumzika. Et quand l'enfant va grandir, Na wakati mtoto atakomaa, l'enfant va tisser des relations avec vous. atafanya nguvu ya kuwa na ushirika wa karibu na nyinyi, Et c'est ça la communion chrétienne. na huo ndio ushirika wa Wakristo. Amen. Amen. Nous encourageons cela. Tunahimiza hilo, C'est important ina maana parce que kwa sababu ça joue des rôles auprès de l'enfant et auprès de la famille. ina kazi muhimu kwa wazazi na kwa mtoto. Amen. Amen. Nous allons maintenant consacrer l'enfant Tutakwenda kumbarikia mtoto parce que nous le faisons solennellement en public à l'église. maana inafanyika hadharani mbele ya kanisa. Nous allons lire un texte. Yatasomwa maandishi. Vous excuserez, aujourd'hui nous allons signer sur
des papiers provisoirement Leo samahani, mtasaini kwenye makaratasi à cause du déménagement. kwa sababu ya uhamiaji. On n'a pas encore ouvert toutes les boîtes. Vifurushi vyote havijafunguliwa. Amen. Amen. En ce jour 8 mai de l'an 2022, moi, Michel Igabon Tinda, pasteur principal de l'Assemblée Jésus-Christ des Fondements, atteste avoir consacré au Seigneur Thalissa Alphonse en présence de tous les serviteurs de Dieu et de toute l'Église. Thalissa Alphonse est la fille de Alphonse Binenoa Barinda et de Madeleine Mourissa. Elle est née au centre hospitalier de Granby, au Québec, l'an 2022, le mois de mars, le 5e jour à 1h08. Nous apposons nos signatures en présence des témoins et de toute l'Église acte élu. Que Dieu bénisse l'enfant. Nous allons demander au père et à la mère de signer. Baba na mama wataweka saini zao, aux témoins na mashahidi pia, et aux serviteurs de Dieu de l'Église. Na watumishi wa Mungu wa kanisani. Et comme je le disais, na kama nilivyosema, un jour nous vous montrerons tous les enfants consacrés ici dans l'Assemblée Jésus-Christ. Siku moja mtaonyeshwa watoto wote waliobarikiwa hapa kanisani. Et ce sera une grande chose. Na itakuwa ni furaha kubwa. Nous demandons aux témoins Papa Gaye de pouvoir signer. Shahidi. J'invite tous les serviteurs de Dieu de venir signer pour attester que nous, serviteurs de Dieu, nous consacrons cet enfant au Seigneur. Ili kuhakikisha kwamba sisi watumishi wa Mungu tumemkabidhi mtoto huyu mbele za Bwana. Nous allons demander aux parents de donner l'enfant au pasteur Deo. Naomba mashahidi wapatie mtoto mchungaji Deo. Et j'invite tous les serviteurs. Na naalika watumishi wote. Au nom de Jésus-Christ que nous servons. Kwa jina la Yesu Kristo tunayemhudumia. Nous allons imposer nos mains sur l'enfant. Tutaweka mikono juu ya mtoto. Nous allons déclarer des bénédictions et des faveurs du Seigneur. Tangaza baraka na mafanikio kwa la protection dans le monde spirituel et dans le monde physique. Ulinzi kiroho na kimwili pia. Et que rien n'empêche la volonté de Dieu sur la vie de l'enfant. Na kusiwe ambacho kitazuia mapenzi ya Mungu kwa mtoto huyo. Est-ce que l'Église, vous croyez que ce que nous faisons, le Seigneur se réjouit de cela? Amen. Est-ce que vous croyez que ce que nous faisons, c'est biblique?
Je, mnaamini tunachokifanya kwamba ni maandiko ya Bwana? Alors, levez-vous s'il vous plaît. Nitawaomba msimame. Et nous, serviteurs de Dieu, nous allons imposer les mains sur Na sisi watumishi wa Mungu tutanyosha mikono juu yao. Je demande au pasteur Marie de lever la voix. Taomba mchungaji Haria atapandisha sauti. Et nous allons imposer nos mains sur lui. Pia tunaweka mikono yetu juu ya mtoto. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwamba na mwokozi wa maisha yetu, mbele za macho yako mchana wa asubuhi ya leo umetuneemisha Baba yetu, mpokea mtoto mikononi mwetu na tuweze kumkabidhi mbele za macho yako kama ilivyofanyika kwako ulivyopelekwa hekaluni. Baba, Simeoni alikupokea na Ana wakiwa hekaluni wakakubariki kwa Bwana, ndipo waliona, macho yao yalimuona Masia. Baba, katika jina la Yesu, mtoto huyu utalita na mleta mbele za macho yako kwa neno lako Bwana, mbariki, maana umemleta duniani, mlinde na hatari zote mbaya, mlinde na mashambulizi ya mwovu Shetani. Baba, wacha aangukie katika mikono ya wazazi walio wazuri na sosiete ambayo itaenda kumlinda na kumhifadhi sawasawa na maadili ya neno lako Bwana. Ninakuombea baraka zote, namwombea ulinzi wake Bwana, vishawishi na washawishi wabaya wasije wakakutana na nafsi yake na kuipeleka vibaya, lakini ulinzi wako na neno lako Bwana vikesha kwa maisha yake yote hadi utakaporudi kuchukua. Asante Bwana kwa sababu utaacha wazazi wako na hekima ya kulea mtoto na mashahidi, pia na sosiete inayokuzunguka Bwana, uweze kulea katika maadili ya neno lako Bwana. Asante Yesu kwa sababu Mungu wako ni mwema kwa mtoto. Tunahitaji kuona ahadi zako zikitimia na kutendeka kwa jina la Yesu Kristo Baba yetu. Tunaomba, tunaamini hayo yanatenda Mungu wetu kwa jina la Yesu Kristo Baba yetu. Tunaomba tukiamini. Amen. Et là, levez son petit soulier, je vais lui remettre. Alors, nous allons féliciter les parents et les témoins. Tutawashukuru wazazi na mashahidi. Il nous a dit que nous les papas, walisema kwamba sisi wa baba nous avons la fierté de mettre au monde. Tunajivunia kuzaa duniani. Pourtant, ce sont les mamans qui travaillent. Na huko ndio wa mama ndio wanashika mzigo wa mimba. Amen. Amen. Nous allons commencer par la maman. Tutaanza sasa na mama. Félicitations. Félicitations. Mungu awabariki. Vous avez encore quelque chose à dire? Mna kitu cha kusema? Ni kusema asante kwa yote. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore une fois? Partez en paix et avec les bénédictions. Amen. Kwa amani, kwa pia na baraka za Mungu.